avec Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. La presse du jour consacre évidemment une large place au pari lancé hier par le Premier ministre. Et avant même le vote des députés, les journaux ne semblent guère lui voter la confiance. Ils jugent en tout cas l'initiative de François Bayrou très audacieuse et sa position très compromise. Pari à haut risque, titre Le Parisien et les dernières nouvelles d'Alsace. À très haut risque, insiste même Le Figaro. Pour Ouest France, Bayrou joue son avenir. Bayrou à qui tout double, lance la Dépêche du Midi et le Télégramme de Brest. Pour l'Est républicain, Bayrou est sur le fil du rasoir. La Provence évoque un coup de poker. Et pour Paris-Normandie, le Premier ministre met carrément sa tête sur le billot. La crise titre gravement Les Échos. La manchette de Libération, Bayrou s'auto-dissout, rappelle qu'il y a à peine plus d'un an, Emmanuel Macron aussi avait tenté un pari fou et qu'il l'avait perdu. Et pourtant, les éditorialistes ne donnent pas forcément tort au Premier ministre sur le fond, c'est-à-dire sur la gravité de la situation budgétaire. Non, et c'est bien le paradoxe. Son constat était sombre mais lucide, sa leçon était sévère mais juste, écrit Yves Tréhard dans Le Figaro. La méthode a du panache et sur le papier, le calcul de François Bayrou n'est pas idiot, note l'éditorialiste des Échos Dominique Seux. Jean-Christophe Ploquin dans La Croix partage le diagnostic de François Bayrou. La France est un pays riche qui vit au-dessus de ses moyens, écrit-il. Habilement, le Premier ministre veut recadrer le débat sur une question simple. Oui ou non, les Français et les partis politiques qui les représentent ont-ils conscience de l'urgence à rétablir les comptes publics? Début de réponse dans Le Monde, qui voit ce matin dans la question du surendettement de la France un faux débat, et dans Libération, qui reconnaît à François Bayrou du courage, mais qui lui reproche de dramatiser la situation. Ce n'est donc pas gagné. Un autre aperçu des difficultés du gouvernement à boucler son budget, les suppressions de postes dans l'éducation nationale, c'est à lire dans Les Échos. Et c'est aussi un exemple parlant de l'impossibilité de s'accorder sur le réel. Contrairement à l'an dernier, lit-on dans Les Échos, l'éducation nationale va subir des coupes budgétaires. D'avance, les syndicats d'enseignants protestent. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, les a fait frémir avec une phrase pourtant bien tarabiscotée. Je vous la lis. Quand vous avez 21% de naissances de moins, je ne dis pas qu'il faut 21% de professeurs en moins, mais vous voyez bien que la carte scolaire va nécessairement amener à une forme du constat du fait qu'on ne va pas recruter le même nombre de professeurs. Vous avez bien compris. C'est du tricot, ça. Les Échos résument, l'éducation nationale doit perdre 130 000 élèves cette année. Elle en a perdu 97 000 l'an dernier. En appliquant une règle comptable stricte, 6 400 postes pourraient être supprimés. On n'ira sans doute pas jusque-là, mais le SNES-FSU, premier syndicat d'enseignement du secondaire, réclame, lui, 10 000 postes de plus. Bah bien sûr. Et il a déposé un préavis de grève pour tout le mois de septembre. Voilà probablement qui va régler la question. L'ambassadeur des États-Unis à Paris, on en parlait avec Christian Macarian tout à l'heure, Charles Kushner, a mis en colère le Quai d'Orsay pour avoir reproché à Emmanuel Macron une inaction contre l'antisémitisme. Là encore, il faut bien regarder les chiffres. La sortie de l'ambassadeur lui vaut plusieurs articles dans la presse ce matin. Le Figaro souligne qu'il est sans expertise ni connaissance particulière de la France. Charles Kushner est non seulement un riche promoteur, mais il est aussi le père de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et un généreux donateur du président américain. Il a donné $1 million à la campagne de Trump, précise Le Parisien. C'est aussi un repris de justice condamné pour fraude fiscale et gracié par Donald Trump. Tout cela a peut-être un lien, allez savoir. Pour expliquer sa sortie sur l'antisémitisme en France, Le Figaro rappelle que l'ambassadeur américain est issu d'une famille de juifs polonais rescapés de l'Holocauste et publie un graphique qui atteste l'importance des actes antisémites dans notre pays. L'Opinion, le journal L'Opinion, signale néanmoins que dans le même temps, le FBI a dénombré aux États-Unis plus de 600 incidents antisémites, jusqu'au meurtre d'un diplomate israélien à Washington au mois de mai, et 1500 actes antisémites ont été relevés dans le même temps au Royaume-Uni. Dans cette période, il y en avait 139 en France. C'est trop, mais c'est moins. Pour terminer, Le Figaro consacre une pleine page à une maladie bien plus répandue qu'on ne le croit, le mal de tête. Chiffre avancé par le journal est issu d'une étude réalisée en 2023. 30% de la population française souffrirait de maux de tête
intense. Le problème, c'est que sous l'appellation générique de migraine se cachent des pathologies non mortelles, mais qui empoisonnent la vie quotidienne et sont extrêmement mal diagnostiquées, explique Le Figaro. Fanny avait 12 ans quand elle a subi sa première crise. C'était à se taper la tête contre les murs. On m'a parlé de céphalée, de tension, de stress, de fatigue chronique, dit-elle. À chaque rendez-vous, c'était un mot différent. Aucune plaquette de paracétamol ne la soulageait. Il lui est arrivé de souhaiter la mort. C'est à 22 ans qu'elle a appris la vérité. Fanny souffre d'une algie vasculaire de la face, trouble neurologique qui touche 120 000 personnes en France. Il y a aussi les ATM, troubles des articulations temporomandibulaires, qui vont concerner à un moment ou à un autre de leur vie un tiers de la population, et bien d'autres formes de douleurs qui n'ont pas de nom. Le Figaro explique qu'en moyenne, les personnes affectées attendent 7 ans et demi et voient au moins 3 médecins avant d'arriver au bon diagnostic. Il explique aussi, Le Figaro, que le choix des traitements est également un casse-tête, si on ose dire. Article à lire à tête reposée donc, et en essayant de penser le moins possible à l'état de nos finances publiques. Oui, mais il y a ceux qui y pensent et qui n'ont pas du tout mal à la tête. Ça ne les dérange pas du tout. Hervé Gattegno, la revue de presse, vous la retrouvez demain. À demain. Un peu après 8h30. Dans un instant, nos esprits libres sont aujourd'hui Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, et Patrice Duhamel, journaliste, auteur d'un livre sur la photo Pétain-Mitterrand, mais surtout d'un documentaire sorti l'année dernière après la dissolution, documentaire passionnant. On est ravis de l'avoir aujourd'hui avec nous. Idem, Cécile. Il est